Te rendons grâce et gloire. Toi qui mérites d'être adoré, toi qui mérites d'être élevé, toi qui mérites d'être exalté, toi qui mérites, Seigneur, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alors que le monde est en train de vénérer un nom, de rendre gloire à un nom, Seigneur, alors que la gloire ne devrait pas appartenir à ce nom. Seigneur, nous venons en ce moment élever ton nom. Nous venons confirmer que c'est ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qu'il n'y a point un autre nom, Seigneur. Il n'y en aura jamais. D'éternité en éternité, Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ qui sera toujours au-dessus de tous les noms. Et tous les noms, Seigneur, qui sera cité sur la terre vont fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes, pour que nous puissions encore nous tenir dans ta présence, annoncer cette nouvelle qui ne vient pas d'un homme, mais cette nouvelle qui vient de toi. Et cette nouvelle vient, Seigneur, pour orienter. Cette nouvelle vient, Seigneur, pour ordonner la vie d'une personne. Cette nouvelle vient pour, Seigneur, avertir. Cette nouvelle vient, Seigneur, pour nous
ramener devant toi, dans ta présence, devant ton trône, et que nous puissions nous rendre compte que sur la terre, nous sommes réellement de pèlerins. Bénis ces moments au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur, qui nous suit en ces moments, de partout, au travers les médias, au travers des réseaux sociaux, au travers, Seigneur, des communications, des différentes communications qui se font. Seigneur, laisse que ce message, cette nouvelle affecte la vie d'une personne et change la manière de voir les choses, change la manière de marcher, change la manière de vivre, change la manière de te chercher. Si l'autre fois nous étions, Seigneur, superficiels, nous étions superficiels dans notre marche avec toi, mais au travers de cet enseignement, nous puissions encore, Seigneur, nous approcher davantage de toi avec une décision ferme de s'accrocher à toi, à ta présence, pour que ces temps durs, Seigneur, soit pour nous un moment où nous allons tirer gloire dans ta présence. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin, lui dire soyez la bienvenue? Vous savez, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit être dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on vient dans la présence de celui qui est capable de changer ma situation, capable de changer ta situation, même si le monde entier serait en train de parler d'un langage de crainte, de peur. Mais nous n'avons pas peur parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les choses du monde ne peuvent pas nous bouleverser. Et donc il faudrait, n'est-ce pas, se préparer quant à ça pour que lorsque le moment viendra, nous ne puissions pas passer outre. La semaine passée, nous avons parlé, disons, la fois passée plutôt, nous avons parlé d'un thème qui parlait, n'est-ce pas, de revenez à moi de tout votre cœur. Et nous avons dit que ce qui se fait maintenant n'était qu'un prélude. Un prélude par rapport à ce qui doit venir. Et par rapport à cela, il faudrait que les gens se préparent. Bien entendu, nous sommes dans une période où nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de célébrer le thème principal de cette année qui nous parlait de la percée surnaturelle. Mais les choses que nous sommes en train de vivre ne correspondent pas avec ce que nous avions dit au début de cette année. Si vous réfléchissez bien. Or, la percée surnaturelle ne peut être acceptable et réalisable que s'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est alors que ton intelligence, ta manière de voir les choses va vous conduire, n'est-ce pas, à chercher, à approfondir, n'est-ce pas, votre connaissance, votre relation avec ce Dieu qui nous a créés. Je suis en train de croire que pendant cette période, plusieurs personnes sont en train de chercher leur Dieu. Mais moi je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un véritable, c'est lui le Créateur, qui a créé le monde, d'abord par sa parole. Et au dernier jour, il prendra le temps, n'est-ce pas, pour dire, créons l'homme à notre image. Ainsi donc, toutes les âmes qui sont dans le monde, toute créature, toute œuvre qui existe sur la terre appartiennent à Dieu. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je vais prendre à partir du premier verset. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 14e. Nous avons aussi Jean chapitre 14, le 2e verset et le 3e verset. Nous avons 1 Jean chapitre 5, le 4e et le 5e verset. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constrictions. Je vous l'ai dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 2 et le verset 3e. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 1 Jean chapitre 5, verset 4 et le 5e verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Le passage que nous venons de lire, le premier texte dans le livre de Matthieu, le chapitre 24e, avant de l'aborder, j'aimerais que vous tenir informé que le chapitre qui précède, le 23e chapitre, le dernier verset de ce chapitre nous montre comment Jésus s'est lamenté pour les comportements du peuple de Jérusalem et il annonçait une décision dont la conséquence sera néfaste jusqu'à ce que ce peuple les reconnaîtront et diront béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous comprendrons que par rapport à cela, le fait, la pensée de Dieu, la position de Dieu, la volonté de Dieu est que son peuple revienne à lui. Son peuple reconnaisse qu'il y a un Dieu qui mérite, c'est lui qui mérite la gloire, c'est lui qui mérite d'être élevé, c'est lui qui mérite d'être glorifié. Église du Seigneur, Église de Dieu. Les textes de Matthieu que nous venons de lire nous présentent la prophétie de Jésus qui a d'abord été une réponse à la question des disciples. Une question à la réponse des disciples. Quelle était cette question? Les disciples l'ont posé la question de savoir quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur a donné quelques éléments importants par rapport à cette question pour leur prévenir, comme nous l'avons dit au début, que ce dont nous sommes en train de vivre maintenant ne sont que des préludes, ne sont que le début. Les choses ont commencé et ces choses doivent tirer nos oreilles, ces choses doivent nous pousser à réaliser la présence, la grandeur de Dieu et à le chercher de manière à ne pas perdre notre temps, à ne pas perdre notre vie. Bien aimés, nous avons beaucoup servi le monde ne nous a rien donné. Je n'ai jamais cessé de le dire. Le monde ne nous dira jamais merci pour l'avoir servi. Mais il y a une personne, lorsqu'on les sert, lorsqu'on est fidèle à celui-là, et cette personne nous prend en charge, cette personne nous garde pour lui, il nous défend. Le monde peut parler de pandémie, de ceci, de cela, mais parce que nous sommes attachés à cette personne nous soutient. Et parmi les éléments qui témoignent, qui montrent que l'avènement de notre Seigneur, il y a quelques éléments que nous avons énumérés, que nous voulons présenter devant le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu s'en saisisse l'occasion. Le premier, c'est quoi? Les signes généraux de ton futur. Jusqu'au dernier jour, nous pouvons le trouver dans ce même livre que nous venons de lire, le verset 4 de Matthieu chapitre 24, le verset 4 jusqu'au 14e. Nous pouvons trouver là-bas et nous voyons qu'est-ce qui est écrit là-bas dans ce passage. Il est dit du chapitre 4e, la Bible nous dit
que Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Prenez garde. Prenez garde. C'est ça le thème que nous partageons ce matin. Prenez garde. Il y a des choses qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir. Plusieurs sont venus au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, ils ne sont pas été envoyés. Ce ne sont pas de Dieu. Ils sont venus nous séduire. Ils tentent de nous dire qu'ils appartiennent à Dieu. Ils construisent des églises, des grands temples. Ils sont en train d'haranguer de foules. Mais en réalité, ceux qui le couvrent, ce n'est pas Jésus-Christ. Ceux qui le soutiennent, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Pendant ce temps, bien-aimés, où nous sommes en confinement, nous sommes dispersés, on ne sait pas comment nous réunir encore comme avant. Mais il y a des gens qui sont dans la joie parce que leur mission est accomplie. Ils pensaient peut-être que les églises, le fait de fermer les portes, que les gens ne se réunissent pas, les gens vont cesser de prier. Mais nous continuons à prier parce que nous reconnaissons que nous ne dépendons pas de ces gens-là, nous dépendons de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième point, des signes spécifiques annonciateurs des derniers jours de notre heure, à savoir la grande tribulation qui va venir. Le verset 15 jusqu'au verset 28e de ce même chapitre du livre de Matthieu, si nous pouvons lire ne fût-ce qu'un verset, il dit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. J'aimerais juste m'arrêter par là. Que celui qui lit fasse attention. Les différentes choses dont nous venons de lire dans ce texte sont citées précédemment, nous montrent déjà ce qui va venir. Des choses que le Seigneur envoie, permet que cela arrive pour nous préparer. Ce sont des signes pour permettre à chaque personne de comprendre que nous tendons petit à petit vers la fin du temps. Nous tendons petit à petit vers la fin du temps. Et que par rapport à cela, je dois prendre toutes les dispositions pour que cela ne soit pas tard pour moi. Alléluia. Je dois prendre toutes les dispositions. Pendant ce temps, je me souviens encore un jour, pendant qu'on disait que le Seigneur vienne prendre son peuple. Les uns disaient, le vrai problème, ce n'est pas le mariage. Tu peux te marier aujourd'hui, le soir tu vas en enfer. Le vrai problème, c'est que Jésus-Christ ait une place, occupe le cœur, occupe la place dans votre vie. C'est ça l'importance de nous tenir devant Dieu. C'est ça ce qui est nécessaire. Et nous allons voir que plusieurs personnes se contentent de ce qui est dans le monde. Ce qui est lié au temps bien-aimé sont des choses futiles, des choses qui vont passer. Des choses qui vont passer. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Jésus-Christ. Même si sur la terre, tu quittes la terre, mais tu as l'assurance que tu vas dans un endroit précieux. Précieux plutôt. Se met de chercher à aller dans un endroit le plus précieux. Le troisième point. Des signes spectaculaires devant se manifester avec puissance et une grande gloire lors de sa venue triomphale. Chapitre 24, le verset 29 et le verset 31. Le verset 29 et le verset 31. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances de cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Bien-aimé, le Seigneur va venir, réellement il va venir. Il viendra. Il viendra. Mais pour venir, il nous prépare.
qu'il nous prépare par rapport à cela. Ce que nous pouvons faire maintenant, si nous pouvons le faire avec de manière bien, comme quelqu'un, un homme, Baden-Powell, le fondateur du mouvement spirit, il dit, Dieu a créé le monde meilleur. Il a créé le monde meilleur. Et il nous a placés dans ce monde, dans le but que nous puissions travailler cette terre, travailler le monde, l'aménager encore de manière à ce que ça soit encore plus meilleur. Mais nous l'avions détruit. S'il vous plaît, il ajoute, s'il vous plaît, avant de quitter la terre, faites en sorte que là où vous êtes, vous puissiez arranger. Là où vous êtes, vous puissiez arranger. Même celui-là, je ne sais pas s'il avait la connaissance, s'il avait l'inspiration de Dieu. Mais il nous demande d'arranger. Si moi je vais arranger là où je suis, l'autre va arranger là où il est, mon voisin va arranger, et ainsi de suite. Tout le monde va arranger. La chose va devenir telle qu'il a été créé. Avant que Jésus-Christ ne revienne. Les signes spectaculaires sont là. Des choses qui témoignent que réellement, nous tendons petit à petit vers la fin. Et cela doit nous amener à réaliser que sans Dieu, notre vie est inutile. Parce qu'à la fin, voyez un peu, on n'est pas mort. On n'est pas mort. Mais voyez comment les gens sont en train de souffrir. Il n'y a pas encore la mort, mais voyez comment les gens souffrent. Et si aujourd'hui on dit que c'est toi, c'est moi, nous irons en enfer. Si dans le monde, les petites difficultés nous font souffrir comme ça, et comment sera-t-il dans l'affaire? Jésus-Christ est en train de nous préparer pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de ceux qui viendront pour nous séduire. Et il nous dit que personne ne vous séduise. Amen. Le quatrième point, des avertissements à l'adresse des saints qui passeront par la tribulation afin qu'ils soient attentifs aux signes qui conduiront au retour du Christ aussitôt après cette tribulation. Je suivais un enseignement, un homme de Dieu disait: je suis dans la joie si le Seigneur vient me prendre aujourd'hui. Nami koufela nanga sikoyo. Puisque nami koufela nanga sikoyo. Makamba ba tribulation na koyeba moté. Parce qu'à ce temps-là, pour acheter quelque chose, il faut qu'il y ait un signe de 666 sur votre tête. Et c'est à partir de cela que vous pouvez entrer dans un magasin, dans une maison, demander quelque chose, dans un supermarché pour acheter. Sans cela, vous n'y entrerez pas. Et ce qui veut dire que la situation sera encore très catastrophique. Bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'ensemble, avec nous tels que nous sommes là, nous puissions nous préparer réellement pour accueillir le pour qui va venir, le Christ qui va revenir. Et lorsqu'il reviendra, nous serons enlevés avec lui. Nous irons avec lui, vivrons avec lui. Les choses de ce monde ne nous troublent pas. Les choses de ce monde ne nous troublent pas. Nous, on a souffert, je vous ai dit l'autre fois, que je marchais chercher le boulot. Je marchais, je n'en ai pas trouvé. Et des fois, j'étais devenu tellement fatigué. Et avant de dormir, il fallait appliquer les tamaouis, dormir avec ça. Le matin, quand vous vous réveillez pour sortir, tellement fragilisé, appliquer les tamaouis pour marcher. Donc les tamaouis c'était devenu comme un stimulant. Mais ce matin, je voudrais dire à une personne qu'il y a une personne qui peut te stimuler, te conduire jusqu'à la victoire, c'est Jésus-Christ. J'en ai fait autant de fois, mais je n'avais pas trouvé le boulot. Je n'avais pas trouvé le boulot. Mais le jour où je me suis dit, je n'irai plus chercher le boulot, je pars chercher le Seigneur. Je me suis donné tout mon corps, mon âme, mon esprit au Seigneur. Ces jours-là, les choses commençaient à changer. Les choses commençaient à bouleverser. Le monde a connu un bouleversement parce que j'ai rencontré celui qui était capable de changer ma destinée. Alléluia. Et ce sont des choses, les choses que nous sommes en train de dire ici sont des choses qui vont arriver.
Et on nous demande d'être attentifs, nous les saints, d'être attentifs aux signes qui conduiront au retour de Christ, aussitôt après cette tribulation. Et cet homme a dit, il souhaite que lui puisse partir maintenant. Il ne veut pas connaître la tribulation ou après la tribulation qu'il soit là. Parce que les conditions seront encore très difficiles. Mais pour partir maintenant, il faut se préparer. Il faut se préparer, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, nous pouvons le trouver dans le même livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 32 et jusqu'au verset 35. Le cinquième point, des avertissements à l'adresse de croyants qui vivront avant la tribulation. Là, il s'adresse à nous, afin qu'ils soient spirituellement prêts lorsque Christ viendra chercher ses fidèles, car il viendra de façon inattendue. Chapitre 24, verset 36 à 51. Nous devons toujours nous préparer, être prêts, parce qu'il viendra de manière inattendue. Inattendue. Qu'est-ce qu'on dit dans cette partie? La dernière partie dit ceci. La dernière partie dit ceci. Il les mettra en pièces et il donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements des dents. Qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Il prend la pièce. Nous serons, toutes les pièces démolies sera données aux hypocrites. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions revoir. Dieu ne fait rien pour rien. Sinon, nous nous disons que cette pandémie pour nous, le Seigneur l'avait déjà arrêtée. Les mesures qu'on nous demande de prendre sont des mesures importantes. C'est comme je partageais avec Papa John ce jour-là. Il m'a rappelé une chose que j'avais dite à l'église, que nous sommes la réserve de Dieu. Oui, c'est comme quelqu'un, on lui dit, cette nourriture est empoisonnée, ne prends pas. Mais vous vous dites, la Bible dit, même si vous prenez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Vous vous êtes trompé. Si vous prenez, vous allez mourir parce que vous avez déjà la connaissance. Vous avez déjà la connaissance. Si vous en prenez, vous allez mourir. Autant ne pas prendre ça et vous préserver du danger. Alléluia. Le sixième point. Une description du jugement des nations après son retour sur terre. Chapitre 25, le verset 31 jusqu'au 46e. Une description du jugement. Ces choses que nous sommes en train de lire, de connaître aujourd'hui, décrit ce qui va arriver. Une description de jugement sur terre. Le monde sera réellement jugé. Et lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas de ces choses qui sont dans le monde. On parle des hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Et ces hommes l'ont tourné le dos. Ils sont allés chercher d'autres dieux. Ils sont allés chercher d'autres dieux. Le jugement viendra, bien-aimé. C'est vraiment inévitable. Toutes ces choses sont soulignées dans toute l'Apocalypse de manière à prévenir le peuple de Dieu pour que nous puissions nous préparer en conséquence. L'Église savait partout que le terme même devait venir et que la victoire appartiendrait à Dieu et à son Fils Christ. Et celui qui croit au Fils. Cette victoire, la victoire n'appartiendra pas au monde, mais la victoire appartiendra à Dieu. Lorsque son Fils viendra, il va enlever l'Église, il va prendre l'Église, monter avec l'Église. Quand il reviendra encore pour juger le monde, la victoire appartiendra à Dieu lui-même, à son Fils Jésus-Christ et à ceux qui vont croire à son Fils. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Qui jugeront le monde? Sinon, c'est vous et moi qui sommes appelés, n'est-ce pas, un jour à juger le monde. Et donc nous viendrons pour juger le monde, mais nous n'allons pas venir seuls. Nous serons accompagnés du Fils de Jésus-Christ lui-même. Il sera avec nous. Ensemble avec lui, nous allons travailler sur la terre.
C'est lui qui va être notre chef. Il est notre chef. Il le sera encore en ce temps-là. Et ensemble avec lui, nous reviendrons pour juger le monde. Et la victoire, c'est parce que le Seigneur m'a gagné. La vraie victoire, c'est parce que le Seigneur m'a gagné. Ce n'est pas parce que j'ai gagné aux élections. Je suis devenu député, je suis devenu qui? Ce sont des choses de la terre. Il y a des personnes qui ont régné. Ils ont régné plus que ceux qui règnent aujourd'hui. Mais après, la terre les a engloutis. Il est important que ces gens-là comprennent aussi que le Seigneur a besoin d'eux. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix, prier, en rapport avec tout ce que nous venons d'attendre, en rapport avec tout ce que nous avons compris. Bien-aimés, ne regardons pas les confinements. Parce qu'il y a des personnes qui confinaient, qui déclaraient le confinement. Avant même que le confinement existe, il y avait déjà des confinements. Il y avait déjà des confinements. Les uns ont placé les autres sous des résidences surveillées. C'était déjà un confinement. Et même ils avaient des gardes du corps, ils marchaient avec des gardes du corps, craignant peut-être que le mal pourrait leur arriver. C'était une sorte de confinement. Mais lorsque le véritable confinement est venu, et ceux qui avaient des gardes du corps, et ceux qui étaient sous des résidences surveillées, et même ceux qui n'étaient pas dans des conditions telles que celles-là, nous tous nous sommes devenus confinés. Il y a quelqu'un qui nous a confinés, mais il y a une personne qui est capable de délivrer, de rendre gloire à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Allez pour nous préparer une place. Matthieu chapitre 6. Le verset 9. Dieu a une maison qui comprend de nombreuses pièces. C'est là que sera transférée la maison de Dieu qui se trouve aujourd'hui sur terre. C'est là. Il a une maison. Dieu a une grande maison et cette grande maison a beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. Et cette maison, tellement qu'elle est vaste, elle est capable de contenir tout ce qui sera sur la terre, de petites maisons. Ma maison, qu'elle soit un bunker, qu'elle soit un immeuble de 35-50 niveaux, elle est petite par rapport à la maison de Dieu. Dieu viendra prendre cette maison si réellement la maison dont je suis en train de parler était sainte, préparée pour recevoir le Seigneur. Cette maison sera transférée dans la maison de Dieu. Elle occupera aussi une place au sein de cette maison. Elle occupera une place au sein de cette maison. Le transfert se fera de la terre jusqu'au ciel pour permettre à ce que la mission pour laquelle, reconnaître que la mission sur la terre, laquelle nous avions été établis sur la terre, est arrivée à son terme. Et nous devons rentrer d'où nous étions venus. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Peut-être certaines personnes pensent pour avoir, parce qu'ils ont des véhicules, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens, ils ont je ne sais pas moi quoi, ils prétendent plutôt croire que ce qu'ils ont leur suffit. Il y a un homme dans la Bible qui un jour avait construit des entrepôts. Il a construit des entrepôts, des grandes maisons, des dépôts, des histoires. Il a amassé, il a amassé, il a amassé, il a amassé, il a amassé. Il y avait tout à l'intérieur. Et il s'est mis à dire, maintenant je suis bien. Parce que j'ai tout avec moi. Je mangerai, je veux boire, je vais dormir, je serai dans la paix à cause de ce qu'il avait amassé. Mais ce jour-là, pendant qu'il était en train de se dire comme ça, le Seigneur a dit, voyez-moi cet insensé, aujourd'hui même, je redemanderai son âme. C'est pour dire que les choses que nous pouvons amasser maintenant ne nous serviront à rien. Amassons plutôt dans le ciel. Cherchons la face de Dieu. Restons constants. Restons constantes dans la présence de Dieu. Et que ces moments-là soient pour nous des moments de bénéfices. Ce ne sont pas des pertes parce que nous avons passé notre temps dans la présence de Dieu. Non. Parce que tel est allé chercher du boulot, chercher l'argent, il en a eu. Moi, je suis allé à l'église, je suis rentré, je n'ai rien reçu. Bien aimé, ce que tu as reçu sur le plan,
Je voulais vous rassurer, bien-aimés. Je voulais vous rassurer, nous rassurer, que ce que celui-là a reçu est éphémère. Mais ce que tu as reçu, même si tu ne le vois pas maintenant, sache-le et ayez l'assurance que la manière dont ça va commencer à se reproduire, à se matérialiser, va dépasser ce que l'autre avait reçu parce qu'il avait négligé ce que toi tu avais fait. Cherchez, continuez à chercher la face de Dieu. Cherchez et continuez à demeurer dans sa présence. Car Dieu reste fidèle. Il reste fidèle. En rapport avec toutes ces choses que nous venons de lire, comment y accéder, bien-aimés? 1 Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 5. Qu'est-ce que cela nous dit? 1 Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 5. Il est écrit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne font pas souffrir. Les commandements de Dieu ne sont pas des choses pénibles et difficiles. Mais les commandements de Dieu nécessitent d'être applicables. Applicables. Dès lors que nous considérons cela, il y en avait 10 lorsque Moïse l'a eu. Il a eu 10 commandements. Et Jésus, lorsqu'il est venu, voyant que les 10 commandements étaient vraiment impossibles de pouvoir tout respecter, parce que les gens tombaient toujours, Jésus a dit, pour que le peuple de Dieu ne puisse pas tomber à tout moment, il faut trouver les solutions, donner des moyens qui permettra plutôt que le peuple de Dieu soit capable d'obéir à ces commandements. Il le réduit à 2. Il le résume à 2. Il résume les commandements, les 10 commandements, il l'a résumé à 2. Le premier, aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toutes vos forces. Et le deuxième commandement qui ressemble au premier, aimez votre prochain comme vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, si réellement moi j'aime Papa Doudou, est-ce que j'aurai de mauvaises intentions contre Papa Doudou? Je ne pense pas. Si j'aime mon frère Randers, est-ce que j'aurai de mauvaises intentions contre Papa Randers? Je ne pense pas. Si j'aime Maman Doudou, Maman Kembo, Maman Dorian, Papa Mouta, Papa Jess, Papa Declerc et tous les bien-aimés qui sont là, si je les aime, je n'aurai aucune intention, aucune mauvaise intention à leur égard. Mais si je vois quelque chose qu'ils ne voient pas, j'interviendrai de manière à corriger pour que mon frère ne puisse pas rester sur cette position. Ce serait pour moi un moyen, une manière de le racheter, de le sauver, de lui parler de ce danger qu'il est en train de courir. C'est ça l'importance d'être un enfant de Dieu, de vivre le vrai amour. Le vrai amour permet à ce que nous puissions nous considérer nous tous de la même manière. Le vrai amour permet à ce que nous puissions nous réaliser que je ne vis pas pour moi, mais je vis pour Dieu. Je me souviens encore une fois. Je me souviens encore une fois, quand papa disait, quand je viens à l'église, je me considère d'abord que je viens, en venant comme ça, je viens moi-même, je suis moi-même sur la terre, et Jésus-Christ est venu pour me sauver, moi. Mais lorsque je regarde mon prochain, j'ai l'obligation, n'est-ce pas, d'aller annoncer à ses prochains la bonne nouvelle pour que cette personne puisse changer la vie et suivre Jésus-Christ et être sauvé. C'est ça la mission. Nous avons la mission de sauver les autres, de leur dire que le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Le verset 4 de ce passage que nous venons de lire, de 1 Jean, nous montre quelque chose d'important. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi où? La foi en Christ.
Pas la foi dans nos histoires. Pas la foi parce que non, ça va pourrir. Parce que ce sont des choses éphémères. Des choses que l'homme a faites. Sont des choses qui n'ont qu'une courte durée. Ça ne durera pas éternellement. Mais la vie que nous recevons en Christ, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que réellement Jésus est le Fils de Dieu. Et qui dans ses pensées reconnaît que le Fils de Dieu qui avait laissé son trône, il est venu sur la terre. Il a porté notre fardeau. Il a porté nos péchés sur lui. Il est mort à la croix pour nos péchés. On l'a enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est revenu. Il est monté au Père. Et il nous a fait une promesse. Le Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse est venu. Et après, lui-même va revenir pour nous prendre. Il est allé préparer une place. Il est allé préparer une place. La maison de son Père est vaste, je le répète. Elle est vaste. Et toutes les maisons, ces maisons qui est notre corps, le temple de Dieu, même si vous pesez 100 kilos, ce jour-là, la manière dont vous serez transporté, vous n'allez pas imaginer. Vous serez très légère ce jour-là. Votre poids, c'est par rapport à la matière qui se trouve en vous. Mais pas par rapport à la puissance de Dieu. Par rapport à la puissance de Dieu, nous ne pesons pas. Je voudrais pendant ce temps m'adresser à tous ceux qui nous suivent et particulièrement aux dirigeants du monde. Aux dirigeants du monde, pendant cette période de confinement, des discours ont été faits partout. Les uns ont demandé qu'il n'y ait plus de rassemblements. Oui, c'est partout, il n'y a plus de rassemblements. Même les églises aussi ne pouvaient pas se réunir comme d'habitude. Mais le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est quoi? Ce discours n'a touché que les églises. Ce discours n'a touché que le peuple de Dieu. C'est ça, ce qu'ils pensent. Parce que les occultistes, dans leurs loges, ils se réunissent. Ils se réunissent. Si les dirigeants de ce monde comprenaient que ce moment ici, le Seigneur l'a disposé non seulement pour l'église, les gens qui prient, mais pour que toutes les personnes qui reconnaissent que Dieu est le seul créateur de tout ce qui existe, ils changeront leur manière de voir les choses. Même s'ils étaient en train de se réunir quelque part dans des loges, ils diront que ces choses, parce que les loges ne changeront jamais la décision de Dieu. Les loges ne vont pas bouleverser la pensée de Dieu. Ça ne va même pas influencer ce que notre Seigneur est en train de penser par rapport à sa créature. Il est important que les dirigeants de ce monde réfléchissent encore 2 fois. Qu'ils réfléchissent encore 2 fois. Et qu'ils ferment leurs loges. S'ils sont là, ils sont devenus des présidents de la République, ils sont devenus des empereurs, des princes, des rois, des premiers ministres, des ministres, des PDG, qu'ils sachent qu'il y a un homme qui élève, c'est Dieu. Il y a un homme qui élève. Et le moment venu, lorsque le temps de Dieu va arriver, Dieu ne tiendra pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, parce que la porte de l'enfer sera ouverte. Il est important que pendant ce temps, qu'ils ouvrent, qu'ils ferment plutôt leurs loges et qu'ils se joignent aux enfants de Dieu pour prier ensemble, chercher la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils doivent reconnaître aussi que s'ils sont présidents d'une partie de la terre, princes d'une partie de la terre, rois d'une partie de la terre, il y a un homme qui est le roi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il contrôle tout l'univers. Toi, tu ne contrôles qu'une partie, une portion de la terre. Mais celui dont nous sommes en train de proclamer ce matin, il contrôle et le ciel, et la partie de la terre dont tu occupes, et la partie de la terre dont d'autres personnes occupent, et toute la partie dessous la terre. Dieu est en train de contrôler cela.
Mais dites-moi maintenant, vous qui êtes président de la République, vous qui êtes prince, vous qui êtes roi, vous qui êtes premier ministre, vous contrôlez quel parti et quel pouvoir vous en avez? Il est important que maintenant, vous et nous puissions nous mettre ensemble pour implorer la bienveillance de Dieu, implorer la compassion de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu pour que la situation du monde puisse changer. Que le Seigneur bénisse sa parole.